Présidé la troisième réunion du comité départemental de gestion des épidémies au niveau du département de Rufisque. Cette réunion portait sur un ensemble de points, entre autres la situation actuelle au niveau du département par rapport à la progression de la pandémie, également sur l'état de mise en œuvre des mesures arrêtées suite à l'institution de l'état d'urgence, mais également depuis quelques jours, nous avons reçu beaucoup d'appui au niveau du département. Il fallait également faire le point par rapport à ces appuis, mais également par rapport aux dotations déjà en tout cas mises à la disposition des différentes structures sanitaires du département. Relativement au premier point, nous sortons rassurés dans le département. Le nombre de cas positifs enregistrés dans le département à la date d'aujourd'hui est de 6 cas. 6 cas répartis dans les districts sanitaires de Diamniadio 3 et Rufisque 3. Le district sanitaire de Sangalkam n'a pas encore enregistré de cas positifs. Les structures sanitaires, notamment les districts sanitaires, ont eu à faire une 50aine de prélèvements. Et sur ces 50 prélèvements, c'est 6 en tout cas qui sont revenus positifs. Nous avons également évalué les moyens mis à la disposition des districts sanitaires et des hôpitaux du département. Parce que lors des premières réunions, les responsables des différentes structures sanitaires nous avaient signalé des difficultés qu'ils avaient relativement à la disponibilité des équipements. Je peux donner un exemple simple. Pour ce qui était des équipements de protection individuelle, il y a de cela 2 semaines, chaque district avait reçu une dotation de 3 épis. Aujourd'hui, chaque district a un stock d'environ une vingtaine, 25 pour être exact, donc d'équipements de protection individuelle. Une dotation importante également de produits de prévention et de protection, notamment des solutions hydroalcooliques, détergents, savons liquides, eau de javel. Un lot extrêmement important a été remis à chaque district de santé, aux 2 hôpitaux, mais également les services de l'État, notamment la préfecture, les sous-préfectures, la police, la gendarmerie ont reçu chacun une dotation importante pour permettre en tout cas de renforcer les mesures de prévention au niveau de ces différents services, le personnel, parce qu'au niveau de ces administrations, le service doit continuer et il fallait également protéger les agents qui assurent la continuité du service. Donc, pour ce qui était donc du renforcement du dispositif sanitaire dans le département, nous avons pensé en tout cas que la mission qui nous avait été assignée, que cette mission-là pour le moment est en tout cas bien accomplie. Relativement à l'état de mise en œuvre des mesures arrêtées suite également au couvre-feu, je pense que les services de sécurité, la police et la gendarmerie ont présenté chacun en ce qui les concernait, la situation dans son secteur. Et pour ce qui est également de ce point, nous pouvons dire sans risque de nous tromper que les mesures sont respectées à 100% dans le département de Rufisque. Pour ce qui était également du 3e point, relatif au bilan financier, certainement je laisserai la parole au trésorier, le président du conseil départemental, vous faire le point. Juste préciser que les documents financiers seront remis à la presse. La liste de tous les donateurs et les montants de chaque donation sera donc remise à la presse pour un large partage. Ce qui a été également acheté, le solde des comptes, du compte bancaire ouvert également auprès d'une institution financière de la place également sera communiqué à la presse. Et ceci pour en tout cas manifester le sentiment de transparence qui anime les travaux du comité départemental que je préside. Dans cette guerre contre le Covid-19, nous pensons que la prévention
occupe une place centrale. C'est le lieu de féliciter et d'encourager le service d'hygiène, le service départemental d'hygiène de Rufisque, pour son engagement, son accompagnement, sa disponibilité. Je pense qu'il y a de cela une semaine, le service départemental a sillonné tout le département pour saupoudrer tout ce qui est lieu public, lieu de culte, marché, lieu de rassemblement. Tous ces lieux-là ont été traités par le service d'hygiène. Il restait aujourd'hui les artères. Cette deuxième phase que nous lançons dans un instant va concerner les grandes artères. Et ce, sur l'étendue du territoire du département. Nous avons également renforcé le service d'hygiène en moyens. Je peux le dire, il a reçu une dotation en produits de protection, détergents, savon liquide, eau de javel, solutions hydroalcooliques, mais également a reçu un appui en carburant et un appui également en produits de traitement. Donc nous profitons de l'occasion vraiment, mon colonel, pour vous féliciter, vous encourager et vous réitérer toute notre disponibilité. Le département, c'est vrai, a accompagné dans un premier temps, mais est encore prêt à accompagner autant que faire se peut. Le service d'hygiène a en tout cas renforcé le sentiment de sécurité et en tout cas de stabilité qui doit animer chaque habitant de Rufisque. Aujourd'hui, notre combat est de faire de sorte que chaque Rufisquois se sente en sécurité. Nous allons dès demain déployer un important dispositif de lavage de mains au niveau des passerelles. Au niveau de chaque passerelle, nous mettrons un dispositif de lavage de mains qui sera tenu par un agent de sécurité de proximité. Au niveau des marchés, au niveau des quartiers, nous remettrons un important lot également de produits à la disposition des maires à qui nous avons demandé d'organiser les jeunes des quartiers en cellules de veille, à qui nous donnerons également les moyens pour qu'au niveau des quartiers également, il existe en tout cas un dispositif qui permettra à chaque personne qui le souhaite de venir se laver les mains. Nous demandons également à chaque Rufisquois, je pense je peux le dire sans trop tordre le protocole, je suis régulièrement tout ce qui se dit à travers la plateforme Rufisque Wax Sa Xalaat. S'il y a des propositions, je suis prêt à les écouter, à les lire et si elles sont pertinentes, à les mettre en œuvre. Considérez que le comité départemental de Rufisque est au service des populations de Rufisque. Et je reste à l'écoute de toute la population de Rufisque. Et je pense que la plateforme est le moyen le plus, en tout cas, approprié pour moi, pour prendre en compte, en tout cas, les idées, les observations et les propositions des Rufisquois qui vont nous permettre, en tout cas, d'améliorer et de renforcer le dispositif que nous avons mis en place sur le département. Je précise encore, officiellement, dans le département de Rufisque, nous avons 6 cas. Il y a maintenant un dispositif mis en place par le ministère de la Santé qui permet de suivre certaines personnes qui sont dans un état de santé qui nécessite un suivi. C'est sur ce lot-là qu'on a encore 5 cas positifs. Mais ils ne sont pas des Rufisquois résidents. Les 3 districts sanitaires de Rufisque, à la date d'aujourd'hui, ont enregistré 6 cas positifs. Et ça c'est ça l'information officielle.